bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce mot du pasteur. Donc, nous sommes heureux d'être dans sa présence aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur aussi récompense votre fidélité, vous qui êtes fidèles au mot du pasteur. Donc, semaine après semaine, Dieu nous donne d'être ensemble, de rassembler pour partager la parole de Dieu. Et ce midi, par sa grâce, le Seigneur a une parole pour nous et nous allons aller dans les profondeurs, nous allons nous attendre véritablement à notre Dieu, nous laissant conduire pleinement par lui et diriger pleinement par sa personne. Donc on bénit encore une fois le Seigneur qui nous donne d'être rassemblés ensemble pour ce moment, pour ce mot du pasteur. Donc on va quand même prier pour que vraiment qu'on soit tous bien focalisés sur ce que Dieu veut faire ce midi. Seigneur, merci encore pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur, que nous voulons de te dire merci, parce que nous savons que tu es là et que tu es présent, et nous avons invité ton esprit. Alors nous avons confiance que tu es capable de nous inspirer, que tu es capable de nous guider, et que tu es capable aujourd'hui de nous montrer, Seigneur, ce que toi tu veux au travers de ta parole. Père, merci pour le cœur ouvert pour tout à chacun. Merci pour l'entendement, merci pour la compréhension que tu nous accordes. Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Ok, donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce mois de l'effusion du Saint-Esprit, puisqu'il a déclaré pour ce mois d'avril que c'est le mois de l'accélération divine et c'est le mois de l'effusion du Saint-Esprit. Et depuis plusieurs semaines, nous avons commencé à expliquer à quoi correspond l'effusion du Saint-Esprit et nous voulons aujourd'hui poursuivre dans ce domaine et on veut expliquer pas à pas pourquoi on désire vivre l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avons expliqué qu'il y a plusieurs dimensions qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit, qu'on doit expérimenter avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se montrer comme étant comme une pluie, comme une eau. Donc on précise bien que le Saint-Esprit est une personne, mais là nous sommes en train de parler des différentes manifestations du Saint-Esprit, notamment au travers de la pluie ou de l'eau, au travers du vent et au travers du feu. Et souvent, lorsqu'on parle de l'effusion du Saint-Esprit, beaucoup comprennent qu'on parle du feu, donc de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il y a la puissance du Saint-Esprit, c'est le feu. C'est ce qu'on appelle le feu. Et bientôt, on va célébrer la Pentecôte. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un grand feu qui descende sur nous, encore une fois, dans le nom de Jésus. Amen. Souvent, quand on parle de l'effusion, on pense vraiment à cette puissance, on pense à ce feu. Mais depuis plusieurs semaines, nous avons expliqué que l'effusion du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient imprégner toute notre vie. On a parlé d'abord du fait que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il manifeste ses émotions au travers de nous. Il nous donne du courage, il nous donne de l'hardiesse, il nous donne de la joie, il nous donne de la paix. L'autre jour, lorsqu'on avait fait, c'était, je ne sais plus c'est quel moment, je crois que c'était le lundi d'impact. Non, c'était les familles d'impact. Donc j'avais intervenu une famille d'impact de Cergy. Et un frère m'a posé la question, il a dit « Pasteur, mais vous, les pasteurs, on dirait que votre vie est facile. » Et là, j'ai rigolé. Et après, il a dit, j'ai pas fini ma question. Il dit, oui, en fait, on sent qu'il y a la joie toujours sur vous et tout ça, etc. Bien aimé, c'est parce qu'on apprend à se confier dans le Saint-Esprit, on apprend à inviter le Saint-Esprit et on comprend que lorsque on doit faire une œuvre, lorsqu'on doit faire quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui nous porte, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Et moi, je sais que dans le ministère, ma particularité, en fait, lorsque je prêche, c'est que le Saint-Esprit a mis de l'humour, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un de très... je suis pas très drôle dans la vie de tous les jours. Je vais pas sortir des blagues tous les jours, etc. Non. Mais quand je prêche, l'onction du Saint-Esprit se manifeste au travers de ma vie par la joie, par des blagues, par des rires. Et des fois, les gens, ils me disaient, mais pasteur, ils pensaient que j'écrivais les blagues que je dis au culte. Non, en fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me pousse à sortir des blagues, de l'humour et tout ça, etc. Et souvent, quand on avait deux cultes, au premier culte, moi, j'étais un peu spectateur de ce que le Saint-Esprit faisait. Et après, au deuxième culte, je reproduisais ce que le Saint-Esprit avait inspiré au premier culte, en le laissant, bien sûr, prendre le contrôle et diriger. Donc vraiment, il n'y a aucune blague, je ne prépare jamais. En fait, à un moment donné, quand j'avais commencé le ministère, on m'avait dit, bon, pasteur Mateta, à l'époque j'étais AP Mateta, quand tu prêches, il faut mettre de l'humour. Donc j'avais acheté un livre avec 50 histoires drôles au sujet de la Bible et tout ça pour illustrer mes messages. Je t'avoue, je n'ai jamais utilisé ce livre. Il n'y a aucune anecdote qui collait. Mais
en priant, en demandant la grâce de Dieu par rapport à ça, pour qu'il y ait de la vie dans mes prédications, pour qu'il y ait de la vie lorsque je prêche, lorsque je prends la parole, le Saint-Esprit a mis sur moi une onction de joie. Et donc quand je prêche, il y a toujours de l'humour, il y a toujours quelque chose qui se fait en fait. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de l'effusion du Saint-Esprit. Que tu reçoives cette effusion dans le nom de Jésus. Amen. Et vous savez, c'est tellement fort en fait. Une fois, je prêchais dans un mariage. Je vais prêcher dans un mariage et ce mariage, j'avais pas envie. Bon, excusez-moi, je vous avoue, des fois on n'a pas envie de prêcher. Excuse-moi. Ça arrive que des fois on n'a pas forcément envie. Et là, j'avais pas forcément envie de prêcher. Et quand je regardais l'assistance qui était là, c'était des personnes, ça se voyait qu'elles ne venaient pas souvent à l'église. Et c'était du style, ça se voyait que limite on les avait obligés à venir à la cérémonie. Donc, moi, n'ayant pas envie, voyant les personnes qui sont devant moi, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, je commence à dire, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi juste une phrase, quelque chose. En fait, j'ai commencé à crier à Dieu avant de prendre la parole. Et quand je suis monté sur la chaise, je regardais les gens, j'étais là, Seigneur, non, je suis là on est là pour faire le travail, en fait. Saint-Esprit, aide-moi. Et alors que je commençais à parler, le Saint-Esprit a permis que je puisse sortir une phrase d'humour, une blague, et toute l'assistance s'est mise à rigoler. Tout le monde a ri. Et là, l'atmosphère a complètement changé. L'atmosphère a complètement changé. Amen. Il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pu prêcher, j'ai pu donner la parole qui convenait. Les gens ont été touchés par cette parole. Et j'aime bien, depuis ce jour-là, j'aime beaucoup les mariages parce que c'est l'occasion pour moi de prêcher à des personnes qui ne viennent jamais à l'église. Et souvent, dans les mariages, même des gens ils me disent, oui, mon collègue de travail, ce qu'il a aimé dans le mariage, c'est le prêche du pasteur. Amen, amen, amen. Et ça, c'était possible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit est venu, m'a porté, et par l'onction de joie, a permis que je puisse donner le message. Amen. Donc vous comprenez bien que l'effusion du Saint-Esprit, c'est vraiment, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est cette recherche à chaque fois de où il est. Et c'est là maintenant, on va parler maintenant de la notion de vent. Donc les semaines passées, on a parlé de la notion de l'eau. L'eau ou la pluie, on a expliqué que l'eau, c'est l'élément indispensable dont tu as besoin pour vivre, pour ton corps a besoin d'eau. Et toi, tu dois soupirer pour le Saint-Esprit comme cet élément indispensable. Dites avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Ça doit être vraiment un cri du cœur. Tu dois vraiment avoir ce cri tous les jours, et je dirais même tout le jour, c'est-à-dire toute la journée, à être à chaque fois porté par la personne du Saint-Esprit. Et je voudrais te dire une chose aujourd'hui, et je ressens de te le dire, le Saint-Esprit est à côté de toi. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc on a dit la fois passée, c'est nous qui faisons le premier pas. C'est-à-dire qu'on doit prendre conscience que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et il est là. Et c'est à nous de faire ce pas vers lui. Et quand on fait ce pas vers lui comme étant cette source d'eau vive, c'est-à-dire on recherche à chaque fois sa présence, on comprend qu'il est le bien le plus précieux, il nous fait du bien et il nous porte. Et aujourd'hui, maintenant, nous voulons aborder la notion du vent, cette notion de vent. Et pour cela, on va se baser sur 1 Roi 18 et 1 Roi 19. Donc, on peut prendre nos Bibles aujourd'hui. On va faire une étude biblique. Amen. Puisque le travail de pasteur Christian nous a appris à lire et à méditer sa parole. Donc, on veut prendre aujourd'hui en 1 Roi 18. Donc, 1 Roi 18, c'est l'épisode où, sur le mont Carmel, Élie a affronté les prophètes de Baal. Donc vous lirez à la maison le 1 Roi 18. Donc Élie avait lancé un défi parce qu'à cette époque-là, il y avait un roi qui s'appelait Akab, il avait une femme qui s'appelait Jézabel. Et cette femme avait voué un culte au dieu Baal. Dieu Baal considérait que ce sont des divinités, des idoles. Et elle avait détruit et tué plusieurs prophètes de l'Éternel. Et maintenant, Élie a lancé un défi aux prophètes de Baal, leur disant, montez un autel, vous allez faire vos incantations. Si le feu descend, c'est que votre Dieu est vivant. Mais après, moi, je vais prier et on va voir qui va répondre. Et on voit que les prophètes de Baal ont prié, on demandé, on réclamé, mais rien qui s'est passé.
Et on avait dit, je crois que c'était le mois dernier, sur le moment où on parlait des autels, on avait expliqué que s'ils avaient demandé que le Baal puisse répondre, c'est qu'ils avaient l'habitude d'invoquer Baal et que Baal répondait auparavant. Mais là, il n'y a rien qui s'est passé parce que la présence d'Élie a paralysé la manifestation démoniaque ou occulte. C'est pourquoi je proclame sur ta vie, dans le nom de Jésus, que là où tu es, tu paralyses les activités sataniques au nom puissant de Jésus. Amen. Donc Élie a bloqué l'activité satanique. Et après, à son tour, il a mis un holocauste, c'est-à-dire qu'il a mis une bête pour la sacrifier. Il a même augmenté la difficulté. Il a dit mettez de l'eau, tout ça, etc. Donc il a augmenté la difficulté. Et la Bible nous dit qu'il a prié et le feu est descendu. Waouh! Dieu a répondu à l'appel de Élie. Donc on voit par là que Élie a expérimenté la puissance de Dieu. Quelle grâce! Et la puissance de Dieu, comme on l'a dit, c'est le feu du Saint-Esprit qui descend sur nous pour nous oindre, pour que nous puissions manifester vraiment la puissance de Dieu. On en reparlera par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Donc la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers d'un homme, au travers d'une femme, pour faire quelque chose de miraculeux. C'est ce qu'on appelle le feu. On en parlera les prochaines fois. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de parler du vent. Pourquoi parler du vent? Parce que tu vas comprendre que expérimenter le feu et la puissance du Saint-Esprit ne suffit pas à garder ta vie. Élie, il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et quand on voit ça, on dit, waouh, Dieu a montré qu'il était avec Élie. Et là, on se dit certainement, Élie devait être bold, c'est-à-dire en anglais, confiant, c'est-à-dire assuré, rempli d'audace. Mais on voit par la suite que lorsque le feu est descendu et que Jézabel a appris cela, Jézabel a envoyé un message à Élie en disant que, donc ça c'est maintenant en 1 roi 19, donc la suite de 1 roi 19, une fois que le feu est descendu, donc 1 roi 19, la Bible dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de chacun d'eux. Donc on voit que Élie reçoit maintenant une menace de la part de Jézabel. Et on se dit certainement, mais attends, pasteur, Élie a vu le feu descendre. Mais nous, on n'a pas vu littéralement du feu descendre. Donc il a vu la puissance de Dieu. Il a vu le miraculeux de Dieu. Il a vu Dieu faire des choses extraordinaires, des choses incroyables. Dieu lui montrait qu'il est avec lui. On se dit certainement, Élie dit, oh, c'est rien ça, juste une parole de Jézabel, c'est pas grand-chose. Mais la Bible nous dit ceci au verset 3 de 1 roi 19. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit que Élie, voyant cela, mais qu'est-ce qu'il a vu? Quand le messager lui a dit, demain, à la même heure, ta tête est par terre. Élie a fait déjà tout un schéma. Il a vu déjà sa tête tomber par terre. Il a vu qu'il avait complètement perdu sa vie. Pour lui, c'en était fini de lui. Mais papa Élie, quand même, il y a quelques heures, tu as fait descendre le feu. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc on voit que Élie, bien qu'ayant expérimenté la puissance de Dieu, bien qu'ayant expérimenté le miracle de Dieu, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va pour sauver sa vie. Il a fui dans le désert. Il a fui devant Jézabel. C'est pour ça que, bien aimé, expérimenter les miracles de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu, n'est pas suffisant pour garder ta vie, pour garder ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu bâtisses une intimité avec Dieu et une certitude que Dieu est avec toi, quel que soit ce qu'il arrive. Amen. On voit ici que Élie, il a paniqué. Il s'en est allé dans les déserts. Et après, même Élie est tombé même dans une dépression. Verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Oh, Élie, papa Élie, tu as fait descendre le feu, non? Oh là là. Il dit, il s'assit sous le genêt et demandant la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas... Attendez, je reprends. Ça, c'est ma Bible d'études.
Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et il regarda, il y avait son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Et il se lava, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Donc Dieu vient voir Élie et un ange lui apparaît, un ange lui donne une nourriture et maintenant il va à Horeb. Bien aimé, Horeb, c'est l'autre nom de Sinaï, c'est le nom de la montagne de la révélation. Donc Dieu voit que Élie a besoin d'une nouvelle révélation du Seigneur en fait. Que Élie a besoin d'une nouvelle profondeur avec Dieu. Parce que Élie a connu Dieu dans la puissance, mais Dieu veut se révéler maintenant à Élie dans l'intimité. Et ce matin, Dieu veut se révéler à toi dans l'intimité. Alléluia. Il veut se révéler à toi dans l'intimité. L'intimité avec Dieu, la proximité avec Dieu fait que même si Dieu ne fait pas, même si Dieu n'a pas encore fait, tu as l'assurance que Dieu est avec toi. L'intimité avec Dieu permet que hier, il a fait des miracles pour ta vie, mais même si aujourd'hui il ne fait pas, ça ne change pas Dieu. Tu sais qu'il est véritablement le Dieu véritable, le vivant, puissant et qui va se lever le dernier dans le nom de Jésus. Amen. Donc on voit ici, Dieu transporte Élie d'une montagne à une autre. Bien aimé, avec Dieu c'est comme ça. C'est pas que votre vie c'est pas des dents de scie, mais avec votre relation avec le Seigneur, vous verrez qu'il y a des moments de montagne où vous allez rencontrer Dieu dans une dimension, et il y a des moments où vous allez descendre dans la montagne, c'est-à-dire vous ne descendez pas dans votre relation avec Dieu, mais vous passez dans une sorte de vallée où vous vous interrogez sur le Seigneur, où le Seigneur veut vous emmener plus loin, et là Dieu vous emmènera sur une autre montagne qui s'appelle maintenant Horeb, la montagne de la révélation. Je prie que dans le nom de Jésus, que dans ce mois qui va maintenant commencer, le mois de mai, qui est le mois de la romance, de l'intimité avec le Saint-Esprit, je prie que dans le nom de Jésus, que Dieu puisse se révéler à nous tous au nom de Jésus. Amen. Donc on voit que Dieu emmène Élie sur la montagne de la révélation. Dieu veut se révéler à Élie. Donc on poursuit maintenant au verset 10 de 1 Roi 19, au verset 9 toujours. Et là, il rentra dans une caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et je cherche à m'ôter la vie. Papa, il est en dépression. Oui, bien aimé, ça arrive même aux grands hommes de Dieu qui ont vu la puissance de Dieu. Papa Élie est en dépression. Et il dit, oui, je suis resté tout seul. Tous les prophètes ont été tués. Mais la vérité, on sait qu'il y avait une personne qui avait mis de côté, qui avait protégé plusieurs prophètes. Donc il y avait d'autres prophètes qui étaient restés. Donc on voit que Élie est dans une dépression, il est en train d'aggraver la situation, etc. Verset 11, l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne, dans la révélation, devant l'Éternel. C'est-à-dire, viens me chercher. Alléluia. Et Dieu t'invite à venir le chercher encore plus pour avoir une nouvelle révélation de lui. Et donc au verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Alléluia. Oh, ça c'est le vent impétueux. Donc on va en parler tout à l'heure du vent impétueux. Mais la Bible nous dit ici d'abord, que dans ce vent impétueux, dans ce vent fort, dans ce vent de puissance, la Bible nous dit ceci, l'Éternel n'était pas dans le vent. Donc dans ce déploiement de puissance, Dieu n'était pas dedans. C'est-à-dire que la voix de Dieu n'était pas dedans. Ça invite quelqu'un à comprendre que le surnaturel de Dieu n'est jamais toujours spectaculaire. Donc quand tu recherches la voix de Dieu, lorsque tu recherches l'intimité avec Dieu, ne recherche pas là où il y a du bruit, ne recherche pas là où il y a de la puissance, ne recherche pas où il y a des tremblements. Non. Parfois, Dieu n'est pas dedans. Amen. Donc là, Élie a besoin d'une instruction de la parole de Dieu. Et il y a un vent violent. Imagine-toi un vent où les rochers se fendent. Oh là là. Et la Bible nous dit, Dieu n'était pas dedans. Seigneur, quand même. Donc, comprends que dans le monde, dans la dimension de la révélation, Dieu veut se montrer des fois, en fait, dans les choses simples. Et on va le voir ensemble.
Donc il dit ensuite que, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Rappelez-vous ce que nous dit le psaume. Le psaume nous dit quoi? Que lorsque Dieu marche, la terre tremble. Donc il dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et la Bible nous dit que l'Éternel était dans le tremblement de terre. L'Éternel était présent dans le tremblement de terre. Non, bien aimé. J'espère que tu es en train de lire avec moi. Est-ce qu'on a la même Bible ou pas? Il dit l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Non, Dieu n'était pas dedans. Un vent impétueux, un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dedans. Oh! Il dit ensuite, et après le tremblement de terre, un feu. Ah, le feu, mais attends, comme les jeunes à chaque fois, ils disent, oui, on veut le feu du Saint-Esprit, on veut le feu, on veut le feu. Ils réclament tout ça. Mais la Bible nous dit quoi au sujet du feu? Que l'Éternel n'était pas dans le feu. Donc on reprend. Donc 3 éléments. Un vent impétueux, un tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dedans. Waouh! Et pourtant, quand parfois on prie, on demande ces choses-là, on veut voir Dieu agir. Et quand des fois tu vois des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience de la parole de Dieu, des gens qui ont avancé avec le Seigneur. Quand tu vois certaines personnes, il dit « Oh Seigneur, ta gloire !» Il dit « Mais tu sens que la personne demande juste une sensation ou quelque chose, mais en fait, est-ce que tu réclames l'intimité avec Dieu? Est-ce que dans tes moments, dans ta recherche avec Dieu, est-ce que ton désir, c'est la romance ou ton désir, c'est la puissance ou les œuvres du Seigneur? Rappelle-toi que le peuple hébreu a vu dans le désert la puissance de Dieu, mais ils n'ont point connu les voies du Seigneur. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu comment Dieu agit. Et dans ce mois de mai qui va démarrer, Dieu veut faire en sorte que toi et moi, nous devenons amoureux du Saint-Esprit. Il veut que nous puissions rentrer dans les profondeurs avec lui. Et Dieu permet aussi des moments sombres, un peu comme dans lesquels Élie est passé, pour se révéler, en fait. Pour se révéler. Donc quand tu sens que la dépression veut t'emmener plus loin, et cherche vraiment à rencontrer Dieu. Ça me rappelle le chant là. C'est comment déjà là? Si la dépression frappe à ma porte, c'est quoi déjà? Tu peux chanter, ma fille? Quand la dépression frappait à ma porte. Voilà. Quand elle frappe à ta porte, c'est ça. Amen. Quand tu sens que ton âme est accablée, qu'est-ce que tu fais? Va te tenir devant Dieu. Quand tu sais qu'il y a des moments de doute qui viennent, va te tenir devant Dieu. Il va se révéler. Pas dans un feu, pas dans un vent, pas dans un tremblement de terre, pas dans un feu, mais dans un murmure doux et léger. Le murmure doux et léger, c'est le vent, mais pas le vent impétueux, mais juste un souffle. Vous savez, quand vous êtes dehors, dans votre jardin, sur votre terrasse, ou en train de vous promener dans la forêt. L'autre jour, je suis parti courir dans la forêt. Il y avait juste un murmure doux et léger. C'est un souffle, une caresse sur ta peau qui te fait juste te sentir bien. Un murmure doux et léger. Donc la dimension du vent que nous expérimentons avec le Saint-Esprit, avant d'expérimenter le vent impétueux, c'est la dimension du murmure doux et léger. Alléluia. Est-ce que tu sens ce murmure doux et léger? Ferme les yeux 2 minutes. Ferme les yeux 2 minutes. Imagine-toi là où tu es et entends ce son, ce murmure doux et léger.
alors que ce murmure s'est fait entendre, j'ai vu quelque chose est parti de toi. Et la Bible nous dit que le feu, un murmure doux et léger, quand Élie l'entendit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enveloppa son visage de son manteau. Et il sortit et se mit à l'entrée de la caverne. Parce qu'il savait que mon Dieu est là. Alléluia. Et la Bible nous dit, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et il s'est encore plaint. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie, etc. Mais après, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a donné une instruction pour la suite de sa vie. Dieu lui a montré quel était le prochain prophète qui devait hériter de son onction. Donc on voit ici que à un moment sombre de sa vie, à un moment sombre de sa marche, Dieu se révèle véritablement dans la vie de Élie et lui donne une instruction au travers d'un murmure doux et léger. Et c'est pour ça, bien-aimé, il y a une dimension du Saint-Esprit que tu dois pouvoir expérimenter au niveau du vent. La première dimension que tu dois expérimenter, c'est la dimension où le Saint-Esprit se révèle dans le murmure doux et léger. Dans ce vent qui semble inaudible, mais c'est un souffle doux et léger. Et d'ailleurs, le terme hébreu pour vent, c'est roa, qui signifie souffle, air, vent. Amen. Et cela nous rappelle ce que Dieu avait dit en Jean 3, versets 5 à 8. Jean 3, versets 5 à 8, qui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit, celui-ci se laissera guider par le Saint-Esprit. Donc il dit ici que la première notion du vent, qu'on veut appuyer ce midi par la grâce de Dieu, c'est cette notion de se laisser guider, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit ici que le Saint-Esprit doit être expérimenté dans notre vie comme ce vent. Comme il dit qu'on ne sait pas d'où il vient. Vous savez, souvent en fait, quand on est là, lorsqu'un vent se lève, il peut venir soudainement. Il peut venir de l'Est, il peut venir de l'Ouest, il peut venir du Sud, il peut venir du Nord. Et le vent se lève. Et ce que Dieu nous dit ici, c'est que tout homme conduit par le Saint-Esprit est comme quelqu'un qui se laisse diriger par le vent. Vous savez, quand on voit des feuilles mortes, notamment à l'automne, donc quand il y a des feuilles mortes sur le sol, dès que le vent se lève, qu'est-ce qu'il fait? Le vent porte la feuille dans la direction où souffle le vent. Et là, ce que Dieu nous dit ici, c'est que la première dimension du vent par rapport au Saint-Esprit, c'est de rechercher la direction, rechercher la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il veut dans nos vies. Et cela se fait comment? Comme on l'avait vu avec Élie, à un moment donné sombre de sa vie, à un moment difficile de sa vie, à un moment de doute, à un moment où il ne savait plus là où il en était. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, présente-toi devant moi. Et Dieu désirait parler à Élie. Dieu désirait entretenir Élie. Dieu désirait parler à son serviteur. Parce que Dieu savait que malgré que son serviteur avait fui devant Jézabel, Dieu avait un plan pour son serviteur. Dieu avait des projets et Dieu comptait sur lui. Et après, on verra par la suite que, on ne le verra pas là, mais on verra une prochaine fois que Dieu désirait maintenant, au travers de Élie, transmettre l'onction d'Élie à Élisée. Et cela nous invite, bien aimés, que dans la recherche de Dieu, dans la recherche de la personne du Saint-Esprit, dans la recherche de l'effusion, il faut rechercher cette dimension d'être conduit pleinement par le Saint-Esprit.
Et tout à l'heure, on verra que pour cela, il faut demander à être rempli du Saint-Esprit. Donc, la dimension du vent, la première dimension qu'on doit expérimenter, avant d'expérimenter le vent impétueux, avant d'expérimenter la puissance du vent impétueux, il faut que tu cherches simplement à expérimenter le murmure doux et léger du Saint-Esprit. Et dans cette recherche du murmure doux et léger, il faut apprendre à être, comme je dis d'abord, première chose, être dans cette attitude de recherche de la volonté du Saint-Esprit, la volonté de Dieu transmise par le Saint-Esprit. Comme on l'a vu avec Élie, il a dit « Tiens-toi devant l'Éternel ». Se tenir devant l'Éternel, c'est prendre des temps à part avec Dieu, prier le matin, etc. Mais c'est aussi, durant la journée, être attentif, être sensible à quel moment le Saint-Esprit va pouvoir te parler. Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, quand vous cherchez Saint-Esprit dans cette direction, dans ces révélations, vous êtes plus en mode interroger Dieu, parler avec Dieu, converser avec le Seigneur, que dans le mode prière. Ce n'est pas une requête. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis en fait? Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Ah Seigneur, ce serait vraiment bien qu'on fasse cela. Et c'est comme un soupir qui naît dans votre cœur, mais qui ne vous laisse point. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment Dieu qui désire se révéler à vous dans une autre dimension. Rappelez-vous, sur le mont Horeb, sur le mont de la révélation. L'autre nom, c'est mont Sinaï, le mont de la révélation. Et quand vous sentez en vous ce désir-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui met ce désir en vous, selon Philippiens 2,13, il dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Dans la version parole vivante, il est dit que pour que ces desseins pleins de plaisir puissent s'accomplir. Donc quand vous ressentez en vous comme une boule au ventre, comme quelque chose qui vous serre, c'est que le Saint-Esprit veut vous rencontrer dans une autre dimension. Il veut vous communiquer une nouvelle intimité avec lui. Et l'erreur, souvent, on recherche en fait dans la démonstration, dans la puissance, dans les choses incroyables, les choses qui semblent spectaculaires. Mais non, là, le Saint-Esprit veut te parler au travers d'un murmure doux et léger. Amen. Et ce murmure doux et léger, il va se produire. Des fois, tu parles au Saint-Esprit, tu finis ton temps de prière. Une fois que le temps de prière est fini, il n'a pas encore parlé, il ne t'a pas encore donné des instructions. Mais garde en fait cette attente joyeuse, en fait, cette espérance de ce qu'il va te parler, il va t'instruire, il va te conduire en fait. Il va te montrer quelle voie il veut que tu puisses suivre en fait. Et vous verrez que lorsqu'on est dans une attente comme ça, Dieu des fois va se révéler. Peut-être que vous êtes dans la douche, il va te dire, jeune homme, voici ce que j'attends de toi. Ah oui, Dieu peut parler dans la douche. Hein? Ah, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Ou Dieu va vous parler, vous êtes au volant, alors que vous êtes à table, il vous parle, il vous instruit. Parce qu'il y a ce murmure doux et léger, en fait. Et comme je l'ai dit, ce ne sera pas spectaculaire. Ce sera juste une simple voix, ou une conviction, ou une pensée, ou parfois même par un enfant, ou par ton pasteur. Et la dimension du vent, où Dieu nous invite aujourd'hui, c'est d'être attentif à tous ces moments où Dieu nous parle, où Dieu nous instruit, où Dieu veut nous conduire, où Dieu veut nous montrer la voie qu'on doit suivre, en fait. Et on doit tous être dans cette attente joyeuse, en fait. Amen. On me dit, mais pasteur, je demande à Dieu, mais il ne me parle point. Sois comme Élie, attends le murmure doux et léger. Amen. Il faut être dans cette attente joyeuse de Dieu pour expérimenter cette dimension du vent. Et le but du vent ici, un vent lorsque ça souffle dans une voile, ça donne de la direction, ça donne du mouvement. Donc le but de Dieu, c'est que tu puisses aller dans le mouvement du Seigneur. Et je crois qu'en navigation, donc je ne suis pas spécialiste des bateaux,
Mais je crois que si on n'oriente pas la voile correctement, ben, on peut rater le vent. Ou même on peut aller en opposition du vent. Et la particularité aussi du voilier, c'est que si le vent souffle vers l'est, ben, tu n'as pas le choix que d'aller à l'est. S'il souffle vers le nord, ben, tu vas aller vers le nord. Parce que c'est le vent qui te dirige et qui montre la direction qu'il faut suivre. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Vous devez être sensible, nous devons, je m'inclus bien sûr dedans, nous devons être sensibles à là où son vent est en train de nous mener. Parfois, je vois les voyez, ils disent, mais comment en fait, on va aller au sud, mais le vent souffle au nord. Va, suis le vent du nord. Et après, généralement, lorsqu'ils font des tracés de route, notamment dans les courses, là, je crois que c'est la course du Rhum, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est quasiment un tour du monde. Et en fait, les gens calculent leur chemin en fonction des courants, mais aussi en fonction des vents. Donc ils vont aller dans le nord, des fois on dirait qu'ils semblent s'éloigner, mais après il sait que là-bas il va y avoir un vent du sud qui va souffler fort et il va rattraper le vent du sud. Donc parfois, bien aimé, avec Dieu, on ne connaît pas le chemin, on ne connaît pas la direction, mais laisse-toi diriger par le murmure doux et léger. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parfois il semble ne pas être entendu, mais attends-le. Attends-le. Attends le murmure. Attends le vent qui va venir. Attends-le. Dieu va toujours se révéler par la suite. Amen. Donc on comprend ici que le vent, c'est la notion, la première dimension du vent, selon Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc la première dimension du vent, c'est de réclamer toujours la conduite du Saint-Esprit. Lui dire à chaque fois, Saint-Esprit, je me mets à ton école, je me mets à ta direction, je me mets en position d'obéissance vis-à-vis de toi. Ainsi, je sais que tu vas me conduire là où je dois aller. Parfois, ça ne semble pas clair. Parfois, ça semble aller dans une direction opposée à ce que je voulais. Mais Seigneur, tu sais, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui vas nous mener au bon endroit. Et la particularité d'un vent doux, un murmure doux et léger, comme je vous l'ai dit, j'étais en train de faire mon sport. Oui, frère, il faut entretenir le corps. Donc je courais dans la forêt et tout ça, etc. Et ce qui fait du bien, c'est de sentir ce vent doux et léger. Donc quand la voix du Saint-Esprit vient dans un murmure doux et léger, tu es rassuré. Ça t'apporte une paix, ça t'apporte une joie, ça t'apporte une quiétude. Et il faut avoir confiance que c'est la volonté de Dieu que tu puisses l'entendre et que tu puisses vraiment l'expérimenter. Et justement, peut-être que là, Dieu t'invite aussi à sortir de chez toi aujourd'hui ou demain et aller faire une petite promenade. Et une fois, j'ai vu ça, il y avait un pasteur qui avait enseigné les promenades avec le Saint-Esprit. Donc, il sortait pendant 1 heure, marcher dans la nature, et Dieu lui parlait à ce moment-là. Mais en fait, c'est pour être dans un endroit où tu entends bien, où tu es focalisé, où tu n'es pas distrait, où tu peux vraiment être attentif avec le Saint-Esprit. Et c'est la même chose, en fait. Pour l'entendre dans un murmure doux et léger, mets-toi en position, mets-toi dans un endroit où tu vas pouvoir entendre sa voix te parler. Amen. Toujours dans un murmure doux et léger. C'est ça, la première notion de vent. Et les instructions du Saint-Esprit, quand il va les révéler, il va permettre que ça t'aide à anticiper les choses à venir, en fait. Ça t'aide vraiment à anticiper les choses à venir. Et parfois, il faut vraiment être sensible à comment Dieu va te parler. Et j'avais lu, je lisais l'histoire d'un prédicateur. Il était un pasteur sur l'île de la Réunion, il me semble. Et il sentait qu'il y avait une nouvelle direction que le Saint-Esprit voulait lui donner. Et en fait, c'est en discutant avec une personne qui lui a suggéré certaines idées. Il a dit, c'est Dieu qui est en train de me parler. Donc le murmure doux et léger, ça va être au travers d'un conseil que tu vas avoir avec quelqu'un.
Le murmure doux et léger, c'est une pensée que Dieu va mettre à ton cœur. Il va te dire que peut-être, ce serait bien que je me reforme. Mais en fait, Dieu est en train de te préparer pour la prochaine saison. Par exemple, nous, à l'église Impatient chrétien, comment on n'a pas été surpris par la pandémie? C'est parce que Dieu avait parlé à son serviteur, il lui avait dit depuis un moment, allez sur le digital. Commencez à faire les choses sur le digital. Et donc on a suivi la voie du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, heureusement qu'on avait pris ce tournant, parce que sinon, l'église ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et les églises qui n'ont pas pris le tournant du digital, certaines églises ont fermé, parce qu'ils n'ont pas su se redimensionner. Mais lorsqu'on est sensible à la voix du Saint-Esprit, il nous montre ce que nous devons faire. Non, bien-aimé, Dieu parle au travers d'un murmure doux et léger. Amen, amen. Et on doit vraiment s'attendre à lui de cette manière. Et un peu comme les disciples l'ont fait dans le livre des Actes, donc Acte 1, quand ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils étaient dans cette attente joyeuse, dans ce désir de rencontrer Dieu. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit est arrivé. Et Dieu veut faire la même chose pour ta vie. Je crois clairement que dans cette notion d'accélération divine, Dieu l'a dit aussi au travers du pasteur Divan, en disant que tu es à une instruction de ton Canaan, tu as une instruction d'une nouvelle saison avec Dieu. C'est-à-dire qu'il te faut une instruction. Une accélération divine, mais comment elle va se faire? Par une instruction de Dieu, qui va te dire fais ceci, fais cela. C'est comme ça qu'on rentre dans cette accélération divine, en fait. Et une des dimensions du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas le spectaculaire, c'est vraiment entendre le Saint-Esprit dans un murmure doux et léger. Amen. Amen, amen. Et je sens qu'on doit rester là-dessus. J'avais d'autres choses à dire, mais je sens qu'il faut qu'on reste là-dessus. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'avancer avec Dieu, c'est ces moments où on sait que le Seigneur nous a parlé, on sait que le Seigneur nous a montré la voie au travers justement dans ces moments précieux où lui nous a enseigné, où il nous a parlé par des murmures, par des choses simples. Et quand tu as entendu le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas compliqué. Mais il t'invite véritablement à faire confiance, à lui faire confiance du fait qu'il t'a parlé et qu'il t'a instruit. Et je voudrais terminer sur ce point, sur le vent, sur une histoire dans 2 Rois 6. 2 Rois 6, on va prendre à partir du verset 1. Donc 2 Rois 6, à partir du verset 1. Donc est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Donc je te laisse prendre ta Bible. Donc 2 Rois 6, à partir du verset 1. Donc la Bible dit ceci. Les fils de prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. » Donc les fils, donc on voit ici que les fils de prophètes, ce sont des prophètes qui étaient, parce qu'à l'époque il y avait des écoles de prophètes. Donc Élisée enseignait comme faisait Élie dans différentes villes. Et là ici quand on parlait des fils de prophètes, c'était des prophètes qui étaient étudiants. Donc les fils de prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, où nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Donc ils disent qu'on va agrandir l'école. Donc Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Et il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Donc le fer de la hache. Donc le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Il faut comprendre qu'à l'époque, le fer avait beaucoup avait de la valeur. Donc chacun n'avait pas une hache
mais on pouvait emprunter l'âge de quelqu'un. Et verset 6, l'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Donc on voit ici que vous avez des fils de prophètes qui voulaient agrandir leur habitation. Ils coupent du bois et malheureusement la hache tombe dans l'eau et la hache semble perdue. Quand vous allez suivre le Saint-Esprit, comme j'ai dit, lorsqu'on navigue avec les voiles, il y a plusieurs courants de vent. En fait, il y a un vent qui va vous amener au nord, après un autre au sud. Il y a des moments aussi où il n'y a plus de vent, où on semble faire du surplace. Et dans ces moments-là où tu sembles perdu, bien-aimé, peut-être que tu es comme ces personnes qui ont perdu la hache, qui ont l'impression que leur situation est désespérée. Dans ces moments-là, en fait, on voit que Élie a pris un morceau de bois. Rappelez-vous que le morceau de bois aussi, c'est un synonyme de la parole, puisqu'on voit que Moïse, lorsqu'il était à Mara, Dieu lui a dit, prends un bois d'une espèce particulière et jette-le dans l'eau de Mara, et l'eau est devenue maintenant potable, elle est devenue douce. Donc le bout de bois, c'est aussi l'instruction de Dieu. Donc on voit que Élisée jette le bout de bois et la hache remonte. En d'autres termes, la situation est réglée. Donc quand vous suivez le vent du Saint-Esprit, et que parfois vous semblez être perdu, vous semblez vous poser des questions, est-ce que vous aviez bien entendu le Seigneur vous parler? Dans ces moments-là, rappelez-vous ce principe de la hache perdue qui dit simplement « Retourne à la dernière instruction que tu as reçue du Seigneur ». C'est-à-dire la dernière instruction sur où tu as entendu Dieu te parler. Peut-être que Dieu demain te dira « Je t'appelle à aller parler aux nations ». Ça, c'est l'instruction sûre que tu as entendue. Et parfois, peut-être que tu as pris tous tes bagages, tu es parti au Guatemala et tu t'es retrouvé dans la confusion. Bien aimé, quand c'est comme ça, repens-toi. Certainement, tu n'as pas tout entendu de la part de Dieu. Reviens en arrière et tu dis, Seigneur, tu as dit que je parlerai aux nations. Alors, Seigneur, c'est quoi la direction? Et il va te conduire. Peut-être qu'il t'a appelé pour un travail et tu dis, Seigneur, je sais que tu m'as appelé pour ce travail, mais c'est la confusion, c'est compliqué. Dans ce cas-là, reviens auprès de lui et dis, Seigneur, mais tu m'avais dit que tu m'as appelé là. Et je sais que c'est toi qui m'as parlé. Alors, Seigneur, Père, aujourd'hui, je te demande de me diriger, de me conduire, de m'inspirer. Peut-être dans les relations, il t'avait dit, sois en relation avec telle ou telle personne, mais c'est la confusion totale, c'est compliqué. Rappelle-toi, reviens auprès de lui. Seigneur, mais tu m'avais dit ça. Et Seigneur, j'ai suivi ton instruction. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la direction? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce que toi, tu veux? Comment tu veux le faire? Comment tu veux l'accomplir? Et quand tu fais ça, bien-aimé, sois dans la tranquillité, sois dans la paix. Attends le Seigneur et attends-toi à lui. Et il viendra te parler dans un murmure doux et léger, te disant, maintenant, voici la direction que tu dois suivre. Prends à droite, ensuite tu iras à gauche, et ensuite tu iras à tel endroit, et ensuite tu rencontreras telle personne, et ainsi maintenant, tu accompliras ce que j'ai prévu pour toi. Amen. Dieu est dans le murmure doux et léger. Et ce midi, c'est ce que Dieu nous pousse à faire ce midi, à nous attendre véritablement à lui dans cette dimension. On parlera plus tard, j'avais prévu de le faire aujourd'hui, mais on en parlera plus tard. On est par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Mais sois de ceux qui recherchent Dieu dans cette dimension-là. Parce que vous verrez des grandes choses avec Dieu, des choses miraculeuses, des choses prodigieuses que Dieu peut faire. Mais qu'est-ce qui te garde, bien-aimé? C'est ce murmure doux et léger. Au milieu de cette agitation, c'est ce calme dans la tempête qui te garde. Parce qu'il y aura aussi les tempêtes de la vie. Il y aura des moments difficiles dans la vie. Il y aura des déserts dans la vie. Il y aura des vallées de la mort dans la vie. Mais dans cette vallée de la mort, j'entends un murmure doux et léger. Il faut avoir vraiment cette certitude avec Dieu. Alors, on va prier aujourd'hui. Je n'ai pas à cœur d'aller plus loin aujourd'hui, mais on va prier véritablement pour que Dieu nous accorde la grâce de ce murmure doux et léger. Et puis ce que j'aime aussi avec le murmure doux et léger, vous savez, on ne murmure pas à tout le monde. Quand je parle avec une sœur ou autre, je vais lui dire hey, bonjour et tout ça, etc. Mais il n'y a qu'une seule personne à qui tu murmures, c'est une personne qui est intime. Amen.
Et le murmure, bien aimé, nous invite véritablement à cette intimité avec Dieu. Et je crois véritablement que dans ce mois de mois de mai, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu nous invite à cette intimité avec lui, cette proximité avec lui, cette romance avec lui. Même si tu te sens perdu, bien-aimé, ce n'est pas un problème. Dieu est là et il va faire la différence. Donc, sois de ceux qui désirent cette intimité avec le Seigneur. Quand je dis intimité avec Dieu, lis la parole, médite, écoute des prédications, sois dans le calme, rends grâce à Dieu pour ce qu'il est. Même si tu n'as pas l'impression d'entendre sa voix de manière audible, ce n'est pas un problème. Laisse-le te parler, laisse monter une pensée, laisse-lui te communiquer ses pensées, ses sentiments, ses émotions. Laisse toutes ces choses venir en toi et tu vas vraiment expérimenter cette dimension du murmure doux et léger. Amen. Alors, on va prier, on va rendre grâce à Dieu pour cette parole. Elle est simple, mais si tu la comprends dans toute sa profondeur, si nous la comprenons dans toute sa profondeur, nous réalisons qu'il y a de la profondeur dans ce que Dieu est en train de nous dire ce matin, ce midi. Alors, prends le temps juste de contempler Dieu, de regarder. Imagine-toi comme Élie être sur cette montagne, imagine-toi comme son prophète, s'attendant à Dieu, s'attendant au Seigneur, s'attendant à ce que Dieu puisse te parler, s'attendant à ce que Dieu puisse t'instruire, s'attendant à ce que Dieu puisse faire son œuvre dans ta vie. Et je sais qu'aujourd'hui, si Dieu a permis une telle parole, c'est que Dieu veut nous parler, que Dieu veut nous instruire, que Dieu veut nous faire du bien. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ce murmure doux et léger dont nous avons besoin. C'est tout. C'est tout. Amen. Je te laisse prier, bien-aimé. Élèvons la voix. Demandons vraiment ce murmure doux et léger. Oui, Seigneur Jésus, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Disons Christ. Christ est la vie Recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Disons ensemble Christ, Christ. Christ est la vie Recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Disons encore Christ est la vie. Christ est la vie Recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens. Disons encore Christ est la vie. Recherchez. Ô Seigneur, soutiens. Disons, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Ô Seigneur, Dieu de Jacob, soutiens. ma foi. Oui, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, Dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens. ma foi. Une dernière fois, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob,
soutient ma foi. Bien-aimés, mettons la main sur notre cœur. Seigneur, nous te prions ce midi. Et Seigneur, nous reconnaissons que plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur Père, de ce murmure doux et léger pour nous conduire chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de cette impulsion du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur Père, de cette direction du Saint-Esprit. Alors Père, alors que nous avons la main sur notre cœur, nous prions que tu nous accordes la grâce, Seigneur, que toi tu puisses prendre ce cœur, c'est-à-dire le diriger, en prendre le contrôle, lui montrer la direction. Seigneur, tu sais que notre cœur est tortueux et tu sais que souvent nous empruntons, Seigneur, des voies, Seigneur, qui nous savons ne sont pas la tienne, mais Seigneur, qui nous semblent bonnes, Seigneur, pour un temps. Alors Père, merci vraiment pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur, posée sur nous tous, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, toi qui veux nous diriger, toi qui veux prendre le contrôle et toi qui veux montrer, Seigneur, pleinement à nous, ton peuple, la direction que nous devons suivre, Seigneur. Seigneur, dans le désert, ils t'ont expérimenté, Seigneur. Ils ont vu que tu étais dans le feu et que tu étais dans la nuit, Seigneur, pour les diriger la journée et comme de la nuit, Seigneur, Père. Mais ils n'ont point connu tes voies. Ils n'ont point connu dans l'intimité. Alors, Père, nous te demandons, Seigneur, que ce ne soit pas notre partage, mais que nous puissions nous tous rentrer dans cette romance, cette intimité avec toi. Père, ce mois de mai sera le mois de la romance. Alors, Père, nous prions vraiment pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, d'évoluer, de progresser et d'avancer avec toi. Merci pour ta parole, pour ta voix qui se fait entendre. Merci pour ta direction, Seigneur, qui sera connue. Et merci, Seigneur, car tu nous accordes la grâce, Seigneur, la possibilité, Seigneur, de t'expérimenter de manière dans cette intimité, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps et nous te remercions pour ce moment. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh! Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur qui conduit toutes choses pour sa seule et unique gloire? Amen, 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 amen. Ah, bien aimé. Moi, j'ai été édifié. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai été édifié. J'ai été édifié. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Lui qui nous fait du bien par sa parole et lui qui nous conduit à chaque fois. Et si vous êtes connecté aujourd'hui, que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous inviter à donner votre vie au Seigneur. Donc faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai besoin de toi. Deviens mon sauveur, deviens mon maître, au nom de Jésus. Amen. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, vous avez le mot salut qui s'affiche. Envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche, que ce soit sur le chat de Zoom ou sur l'écran. Et nous allons vous appeler, nous allons vous conduire dans la relation d'intimité avec Dieu. Cette prière n'a rien de rien, mais à vous introduire, à faire de vous un enfant de Dieu. Et Dieu va prendre le contrôle de votre vie. Et je prie maintenant pour vous confier à la grâce de Dieu. Seigneur, merci vraiment pour nos bien-aimés qui se tournent vers toi, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, merci parce que nous savons que, Seigneur, tu es le plus grand avantage, tu es le plus grand cadeau. Et, Seigneur, nous savons que tu vas diriger chacun, Seigneur, pour ta seule et gloire. Alors, Père, merci parce que tu dis que tout ce qui vient de toi, Seigneur, tu perds personne, tu acceptes tout le monde, mais tu perds personne. Alors, assurément, Seigneur, nous te remercions car ton saint nom sera glorifié et magnifié dans la vie de tout à chacun. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On bénit vraiment notre Dieu pour ce temps, pour ce moment. J'espère que vous avez reçu votre parole, vous avez reçu l'instruction que Dieu avait pour vous. Assurément, Dieu nous invite à plus de profondeur, Dieu nous invite à le rechercher dans le murmure doux et léger. Le vent impétueux va venir, bien-aimé. Le vent impétueux va venir bientôt. La Pentecôte, c'est pour bientôt. Mais avant, le murmure doux et léger. Avant ça.